Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma page, un soupçon de scrap. Moi, Martine Henriquet, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je commence par vérifier que tout se passe bien. Voilà, hop, j'y arrive pas. Voilà, ça y est. Donc comme ça, je vois qui est avec moi, qui va scraper avec moi aujourd'hui, ou tout simplement s'installer confortablement avec un petit thé, un petit café, et regarder ensemble notre création du jour, c'est-à-dire une carte livre pop-up. Je l'ai appelée comme ça. Vous pouvez y mettre des jolies photos. Par exemple, pour les fêtes de fin d'année, bah, ça peut être «Bonjour Martine, Fabienne, comment vas-tu?» Oh, il y avait longtemps qu'on n'était pas en direct, hein. Donc, ce sera une petite carte où vous pourrez glisser deux photos si vous le souhaitez. Pour les fêtes de fin d'année, ça peut être bien. Ici, soleil. Ouais, il fait très doux au mois de novembre, je trouve. C'est très déroutant. J'espère que l'automne va réellement arriver, mais bon. En attendant, on apprécie la douceur. Donc, je vous le disais, bonjour Valérie. Alors Valérie, ta journée, ça va, ça se passe bien? Et bonjour Rachel. Voilà, tout le monde arrive tranquillement, prenez votre temps et on n'est pas pressé, on va démarrer tout doucement. On va commencer par les petites informations. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec, donc on va réaliser la carte pop-up. Vous savez que depuis hier sont sorties les nouvelles exclusivités en ligne. Bonjour Martine. Les nouvelles exclusivités en ligne, il y a deux collections plus oui, je sais que tu as regardé en replay, il n'y a pas de souci, mais tout le monde ne peut pas être en direct à chaque fois, hein, je comprends tout à fait, hein. Il y a deux nouvelles collections, je vous l'ai dit, je vous les ai présentées fin octobre, pour celles qui ne les ont pas vues. Et aujourd'hui, on va en travailler une. Et vous pouvez également les découvrir dans le kit du mois de décembre. Donc aujourd'hui, on va travailler avec Pain en beauté. Et si vous vous dites, ah, j'aimerais bien découvrir cette collection, eh ben, le kit créatif du mois de décembre est déjà disponible. Vous pouvez ou le commander maintenant ou attendre le kit du mois de janvier pour économiser les frais de port. Mais vous pouvez encore commander également le kit du mois de novembre jusqu'à lundi. Lundi, je clôt parce que comme il y a des problèmes de réapprovisionnement sur certaines collections, bah, je ne peux pas prendre le risque au-delà de vous le certifier. Donc le kit du mois de novembre, c'est jusqu'à lundi pour s'inscrire. Le kit du mois de décembre, vous avez jusqu'à fin décembre tranquillement pour le commander. Si vous souhaitez le commander et puis par contre dire bah, j'attends le kit du mois de janvier, il n'y a pas de souci, je réserve et je vous mets ça de côté pour janvier. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je vous disais d'autre? Donc aujourd'hui, donc les nouvelles exclusivités en ligne sont sorties hier. Il y a donc deux collections, mais il y a également plein de lots, tampons, d'ail et tout. Donc n'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne les voir, ou alors sur 1s2scrap.fr, je vous ai mis le PDF, les récapitulants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors on va basculer sur le projet du jour. Oh là 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 là, chirurgien, c'est pas bon signe ça, Valérie. Bah, j'espère au moins que tu auras moins mal. Voilà, l'épaule, c'est toujours délicat, c'est comme toutes les articulations. Alors, la carte pop-up, eh ben, je l'avais travaillée dans la collection Tradition de Noël, qui fait un tabac tel qu'elle est en rupture de stock. Elle revient normalement la semaine du 17 novembre. Voilà, en rouge-rouge. Et là, ça faisait vraiment, je trouve, carte de Noël. Parce que des fois, les cartes de Noël, il faut que ça fasse Noël. Donc, on la ferme avec un joli ruban, tout simplement. Mais elle s'ouvre complètement, donc il faut bien faire attention de laisser le ruban coulisser. Elle tient debout, comme ceci. Et donc, je vous disais, ici, vous pouvez mettre deux petites photos. Vous pouvez, si vous avez des toutes petites photos, les mettre aussi ici, mais c'est plus délicat. Ici, il y a quand même de quoi mettre de jolies photos de 5-6 cm. Donc, moi, je trouve que pour deux petits portraits, pour les grands-mères, ça peut être très, très sympathique. Elle tient debout, donc après, on peut la poser sur un meuble et l'apprécier tout au long de l'année. Voilà.
Donc, je vous laisse apprécier la collection Tradition de Noël. Moi, j'adore avec ces petits carrés et puis avec ces fleurs. Le set de tampons, les tampons, bah, c'était ni plus ni moins que les fleurs découpées avec les die de la collection dans le papier design. Et bien aujourd'hui, on va changer complètement pour vous montrer que bah, cette carte, on peut la refaire à toutes les occasions de l'année. Et on va partir donc avec la nouvelle collection Beauté Peint. Ah oui, c'est ça. Elle est partie super vite, hein. Et je sais que moi, j'ai des clientes qui l'attendent aussi. Bonjour Brigitte! J'ai aussi des clientes qui l'attendent et voilà, on va se précipiter dessus dès qu'elle va être en ligne. Beauté peinte, eh ben, pain en beauté, pardon, pain en beauté, ça donne ceci. Donc la seule feuille là, elle existe aussi en grand, je l'ai là. Même pas. C'est pour vous donner une image. Donc c'est vraiment un portrait, vous voyez, il y a un bord tout autour. Vous l'imaginez sur un 30-30. Donc ça, par exemple, si vous voulez savoir, c'est le kit format A. Donc si vous voulez le kit du mois de décembre format A, voilà, vous aurez les papiers en format 15,2 par 15,2. Vous voulez le format B, et bien vous aurez les feuilles au format 15 par 30. Et puis comme on me l'a régulièrement demandé, ben maintenant je le fais aussi en format C. Et du coup, vous avez les feuilles, 6 feuilles en grand, soit la moitié d'un paquet. Voilà, ça c'était le petit à côté. Donc je vous montre Beauté Peint parce qu'il est magnifique. Alors moi de toute façon il est travaillé en pétales roses, donc j'adore. Vous voyez, mais celle-ci elle est magnifique avec ses petites fleurs corail. On va avoir également du caneton chéri, du feuillage sauvage et le tout sur un fond brune lune. Voilà, les versos facile à travailler. Pour des fonds de cartes, je trouve qu'il c'est parfait d'avoir des fois ces petits effets taloches, très sympathiques. Voilà, en corail calypso et voilà, en brune lune. Voilà, donc si vous l'appréciez, vous l'aimez, n'hésitez pas. Elle est disponible depuis mardi et vous avez le lien de la boutique sur as2scrap.fr et sur Facebook également. Aujourd'hui donc, on travaille, on prend le plan, je vous le remontre directement ici. Voilà, les plans, je vous les mets dans les kits, hein, donc vous allez recevoir ce plan-là pour le kit du mois de novembre. On va travailler avec une base de 29 par 14,5. Et ensuite, on a nos 3 petits blocs. Alors, le bloc 1 va correspondre à nos 2 blocs centraux. Le bloc 2 va correspondre au bloc avec les photos. Et le bloc D, je vous montre en même temps sur la carte et du coup vous ne voyez pas. Donc là, je vais avoir les blocs 1, les blocs 2 et le bloc 3, le bloc central. Voilà, je vous ai également mis la dimension des décors. Et bien, si vous êtes prêts, on va pouvoir partir. Et du coup, on va partir en pétales roses pour une jolie carte fleurie. Hop, on ouvre le coupe-papier en grand, comme ceci. Et il va nous falloir 14,5. Donc, on prend le 14,5 dans le sens des 21, parce qu'ensuite, il va nous falloir 29 cm. Voilà. Alors, on va faire un premier pli à 10 cm et demi, ce qui va nous donner la dimension de notre livre. On va ensuite faire un pli alors à 14,5 et un pli à 18,5 et je vais couper à 29. Voilà pour la base de la carte. Je mets de côté, je ferai les plis après. Je vais découper directement mes blocs. Donc dans une deuxième feuille. Il va me falloir
10 cm en hauteur, et là je ne les ai pas, 10 et 9, et là donc on va faire, je vais essayer de ne pas vous en mêler, on va prendre une autre feuille, on va prendre 10 cm par 9 cm de hauteur pour le bloc 1. Et ça, il nous en faut 2. Donc, on recoupe 9 cm juste après. Et on garde sa petite chute, évidemment. Sur le premier, on va faire un pli à 3 cm, un pli à 5 cm et un pli à 8 cm. Je ne l'ai pas fait dans le bon sens. C'est dans le sens des 10 cm. Donc, on prend le 10 cm en haut, on fait un pli à 3 cm, un pli à 5 cm et un pli à 8 cm. Et il doit nous rester 2 cm juste après. Du coup, je le refais une deuxième fois. Voilà, hop, je reprends donc mon deuxième bloc 1, puisque je m'ai fait la première erreur. Je reprends 9 cm. Je mets bien les 10 cm en haut. Je fais un pli à 3. Bonjour Muriel. Un pli à 5, à 8, et ensuite il me reste 2 cm. Pour le bloc numéro 2, il va me falloir 2 fois également. Il va me falloir 8 cm par 9. Donc cette fois-ci, c'est bon, je les ai. 8 cm de hauteur par 9. 2 fois. C'est ça, c'est les petits blocs où on met les petites photos. J'ai bien le 9 cm en haut. Je fais un pli à 1. Je fais un pli à 2. Je fais un pli à 8 et il me reste 1 cm. Je fais la même chose avec le deuxième. Je mets bien le 9 en haut. Je fais un pli à 1. Je fais un pli à 2. Évidemment, moi, je fais toute la même couleur, mais vous pouvez très bien varier pour mettre du contraste. Et je fais un pli à 8. Voici les deux blocs 2 réalisés. Il ne me reste plus qu'à réaliser le bloc 3. Pour le bloc 3, il me faut 12 cm. J'ai pile 12 cm sur 6,5. Alors, c'est parfait quand on a plein de chutes, des fois dans certaines couleurs. Et ben, c'est l'occasion de rechercher ces chutes et de les travailler. Je mets bien le 12 en haut. Je fais un pli à 2. Je fais un pli à 6. Je fais un pli à 10. Et il doit me rester 2 cm ensuite. Voilà. Je ferme le coupe-papier pour l'instant. Et bien, je vais marquer tous ces petits plis. On marque bien les plis parce que c'est comme ça que les blocs vont se coller le plus facilement. Si nos plis sont bien marqués à la base. Et vous allez voir, c'est très facile à réaliser comme livre pop-up. Les débutants, n'hésitez surtout pas. Ça va vous faire un joli effet waouh si vous l'offrez. Il n'y a pas à dire, quand on arrive à faire des cartes avec du volume, on est toujours content de soi. Enfin, moi, j'adore. Là, les premiers blocs.
Voilà. Hop, et un dernier pli pour les blocs. Et maintenant, je prends ma base de carte. Et là, c'est pareil. Je vais marquer les plis. Alors, le pli 10,5, je le replie vers l'intérieur. Le pli 14,5, comme ceci. Et en accordéon, je reviens vers moi pour le pli 18,5. Voici ce que j'obtiens. Et alors là, une fois n'est pas coutume, on va commencer à décorer la carte avant de coller nos blocs. Pour être sûr de ne pas oublier, parce que moi c'est toujours le genre de détail que j'oublie, je vais coller mon ruban maintenant. Alors, j'ai choisi de prendre le ruban vert feuillage sauvage de la collection Poire Picturale. Moi, je le trouve magnifique. Et comme on va mettre du feuillage sauvage sur la carte, ça devrait bien aller. Pour la dimension, je fais plus que le tour de la carte parce qu'il faut que ma carte puisse s'ouvrir. Donc, je mets un petit bout à dépasser. J'étale ma carte. Je reprends un petit bout à dépasser de l'autre côté pour pouvoir faire un joli nœud. Ce qui va me faire à peu près, je dirais, dans les 50 cm de ruban. Pour être sûr que mon ruban coulisse, je vais tout simplement mettre 2 bandes de double face en haut et en bas du milieu. Comme ça, mais ça va me faire un petit chemin. Vous allez voir, je vais le faire, ça va être beaucoup plus clair parce que je ne suis pas très claire dans mon explication. Je cherche ma règle. Donc j'ai 14,5, donc la moitié est à 7,25. On va mettre 7,5, c'est tout aussi simple. Le principal étant de mettre la même dimension à gauche et à droite. Bonjour Nadine. Alors, j'ai mon repère. Je prends un morceau de double face, je le mets bien au-dessus de mon petit repère. Là, j'ai mon repère. Là, j'ai mon repère. Voilà. Et rien que de marquer, moi, mon double face, quand je vais venir coller mon décor, eh ben, je vais me rappeler que j'ai le ruban. Vous voyez, mettez bien le ruban au milieu, sur le repère, comme ça vous donne un indice. Vous voyez, moi, je suis un peu juste. Pour le deuxième, je vais faire un peu plus attention. Voilà. Ça, je le fais pour commencer. Comme ça, je suis sûre après de ne pas oublier mon ruban. Je n'ai pas collé mon ruban. Je vais décorer l'intérieur et les faces de ma carte. Ici, je vais avoir besoin de façon classique, donc de 10 cm de large sur 14 cm de hauteur. Et la même chose à l'intérieur. Donc pour l'extérieur, je vais faire, je vous montre le modèle de base. Ici, j'avais fait avec un matage doré. Et bien là, je vais faire avec un matage feuillage sauvage. Et vous allez voir, le contraste avec le pétale de rose est magnifique. Donc, je prends 14 cm et 2 fois 10. Et ça, c'est pour l'extérieur. Voilà. À l'intérieur, je vais prendre mon pétale rose taloché. Donc, je prends 10 cm par 14.
c'est pareil. Là, je ne fais pas de matage. Si vous voulez faire un matage, vous prenez la même dimension pour un deuxième coloris et vous enlevez 0,5 ensuite. Voilà. Je crois que je ne suis pas super droite dans ma découpe. Pour les bandes du milieu, je vais prendre celui-ci. Alors, il a un sens, donc je vais faire attention à mon sens. Et je vais donc prendre la dimension sur le plan B. Donc B, 3,5 cm par 14. Donc 3,5 cm. 2 fois par 14. Deux fois. Voilà, et il me manque encore une découpe qui est l'extérieur, la couverture. Pour la couverture, je prends celui-ci qui est juste magnifique. Et là, il va me falloir 9,5 par 13,5 pour la couverture extérieure. 9,5, 13,5 pour la couverture extérieure. Et on va pouvoir ensuite coller tout ça. « 9,5 par 13,5. Voilà. On va tout coller et on va reprendre les dimensions au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu perdu. Alors, je vais commencer par coller ma couverture extérieure. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier mon petit ruban. Vous voyez, en feuillage sauvage, le papier est superbe, je trouve. Vous me direz avec quel papier vous préférez le travailler. Mais je suis sûre que cette collection va bien plaire. Voilà. Bonjour Cécile. Ah, je savais qu'il allait te plaire, Fabienne, ce papier. Il est joli parce que les couleurs sont douces. Et les contrastes superbes. Je trouve que feuillage sauvage, on ne travaille pas très souvent. Et finalement, c'est une très très jolie couleur. Alors, on reprend l'extérieur de notre livre. On place bien notre ruban au milieu de nos bandes de double face, comme ceci. Hop. Et on va mettre de la colle juste autour en faisant attention au centre, de ne pas en mettre sur le centre. Donc on en met bien en haut et en bas. Et on évite bien le milieu pour que notre ruban puisse coulisser. Dans le milieu, il va être collé mon papier avec mon double face. Je regarde si mes fleurs ont un sens et je colle. Vous voyez, hop. Moi, j'ai mis mes deux doubles faces un peu l'un proche de l'autre. Mais pour le deuxième côté, ça va mieux coulisser. Voilà, c'est pour ça qu'il faut mieux laisser un bel écart entre votre double face et votre ruban. Je vais faire pareil à droite, à gauche, pardon, donc sur le verso, sur la deuxième couverture, parce que quand il y a un ruban, moi j'aime bien décorer les deux faces, comme ça on ne voit pas
Et là, on met encore la colle en faisant bien attention au centre. Un problème de taxi, Fabienne? Ah oui, les boules, elles arrivent bientôt, les marque-places. Moi non plus, j'ai pas encore commencé Noël. Je dois avouer que on finit à peine Halloween. Vous voyez, mon ruban à gauche, j'avais mis plus d'espace avec mon double face. Et ben, il coulisse beaucoup mieux. Il suffit que je vous le dise pour qu'il se colle. Voilà. Maintenant, donc les deux côtés sont faits. On va pouvoir décorer l'intérieur. On va mettre ici. On peut également mettre un matage, hein, ça peut faire très joli. Et on va mettre ici. Moi, j'aime pas trop surcharger. Comme après, je sais qu'on a un peu de décor, j'ai préféré mettre des tons plus doux. L'avantage, c'est que celui-ci n'a pas de sens. Et maintenant, on colle le centre. Merci Rachel. Les couleurs sont magnifiques, je suis contente que ça vous plaise. Moi, j'ai craqué pour la combinaison feuillage sauvage rose pâle, pétale rose. J'ai cherché longtemps dans ma tête qu'est-ce que j'allais mettre en matage. Parce que je voulais mettre un matage pour un contraste. Et ensuite, j'ai vu ça. Et j'ai trouvé que c'était parfait. Voilà. Donc, vous voyez, même à l'automne, eh ben, on peut travailler les couleurs douces sans avoir l'impression spécialement d'être au printemps ou quoi que ce soit. Je trouve qu'elle est fait très neutre au niveau des saisons. Maintenant, on va prendre nos blocs 1. Nos blocs 1, ce sont les blocs qui ont 10 cm par 9, un pli à 3, un pli à 5, un pli à 8. Il va falloir venir les coller comme des piliers. Donc, tout simplement, on va coller le premier volet, la première face à un dos. Et puis, on va mettre ensuite la colle ici et on va tout simplement fermer. On regarde qu'on est bien centré en hauteur. Si on veut être précis, on vérifie. Voilà, on est à peu près centré en hauteur, c'est le principal. Alors, la première face, je vais la coller à la colle et la deuxième au double face. C'est juste une question de préférence. Je vais venir me mettre à la limite de mon pli. Donc, je me centre en hauteur et là, je viens à la limite de mon pli. Et j'ai mis de la colle sur une face 3 cm. Je laisse bien prendre, n'est-ce pas Fabienne? J'attends patiemment quelques secondes que ma colle prenne. Et ensuite, ici, soit je remets de la colle, soit je mets du double face. Moi, le scotch, qui soit double face ou normal, je cherche toujours le début.
Voilà, j'en mets un juste au ras du pli. Et je vais mettre une deuxième bande juste après. Celle-là est un peu courte. Je vais la rallonger. D'abord, j'enlève la protection de la première. Parce qu'elles vont sûrement se superposer. Voilà. Vraiment, il n'y a pas de différence. Quelle que soit la colle que vous allez utiliser, ça va fonctionner. Ça peut même être le rouleur si jamais vous préférez. Et maintenant, je ferme tout simplement comme ceci. Et normalement, eh ben, mon pilier vient s'accrocher à mon livre, comme ceci. OK? Comme ceci. Vous voyez, là, mon pilier est bien accroché. Et ben, on va faire la même chose de l'autre côté. On met de la colle sur la face 3 cm. Alors là, par contre, il va falloir surtout se mettre au même niveau. Sinon, ça va pas être joli. Donc, si on veut, on va mesurer. On est donc là à 2,9. Je vais me mettre un petit repère. C'est parce que si mes piliers sont pas au même niveau, ça va me faire une construction anarchique. Et ce sera beaucoup moins joli au regard. Voilà, je viens bien me coller au niveau de mon pli. Avec mon plioir, je vais aider à ce que ça s'accroche. Et je vais mettre donc du double face sur le pli 2 cm. Voilà. On enlève la protection. Et comme tout à l'heure, eh ben on va simplement fermer la carte. Et tout va prendre position comme il faut. On appuie. Voilà. Ça, c'était les premiers blocs. Maintenant, on va mettre nos deuxièmes blocs. Je crois qu'on va les décorer avant. Ça va être plus facile. Donc, on décore la face ici, sachant que le côté 1 cm sera le côté collé au centre. Le côté avec les deux bandes sera le côté vers l'extérieur, comme ceci. Je dis ça, c'est important, c'est pour le sens de votre décor. Donc, quand je vais décorer celui qui va aller à gauche, mes deux plis sont à gauche. Et là, j'ai le haut. Pour celui-ci, alors, je reprends le modèle. Ici, j'avais donc fait une découpe que j'avais collée avec du feuillage en dessous pour donner un peu de volume. Bonjour Christelle, bah profitez bien. Aujourd'hui, j'ai tout simplement embossé
du feuillage sauvage que je vais venir centrer ici. Et j'ai fait une petite découpe dans le papier. On voit comme ceci. Une déco très simple. J'aime bien mettre du papier embossé, ça donne du relief. Mais c'est là que moi, je pense que vous allez mettre des photos, peut-être. Donc du coup, décor que vous n'allez pas beaucoup travailler. Je vais le coller avec des petits 3D, ça va donner un petit peu de volume. C'est le bazar. Je vais demander au Père Noël de l'organisation. Je ne sais pas s'il va m'apporter ça. Je passe mon temps à ranger mon bureau et à l'avoir en désordre. Voilà. Alors, tout le matériel que j'utilise aujourd'hui, vous le retrouvez sur 1s2scrap.fr. Il vous suffit de cliquer sur la petite icône et vous le retrouverez directement dans la boutique en ligne. Voilà ce qu'on obtient. On va pouvoir venir le coller. Donc là, on va coller d'abord la bande 1 cm. Et on va ensuite venir... Alors, je réfléchis. Est-ce que ça peut marcher? Non. Et ensuite, on va coller la deuxième bande. Comme ceci. Je cherchais une astuce pour que ça se positionne parfaitement, mais je ne la visualise pas. Merci Christelle. Alors, je vais venir me coller au ras de ma carte en me centrant sur la longueur de mon bloc 1. D'accord? Je vais de façon... Donc ici, j'ai une bande de 1 cm. Ça va surélever mon image de 1 cm. OK? Je peux me voir ici tout simplement. Voilà. Et maintenant ici, je vais me mettre de façon à faire le plus bel angle droit possible ici. J'essaie de vous montrer à la caméra. Vous voyez, je vais devoir faire un bel angle droit comme ceci. Là, je suis bien. Donc, moi, je vais travailler à la colle. Vous pouvez très bien le faire au double face si vous êtes très à l'aise. Moi, je me dis qu'il va falloir peut-être que je rectifie l'angle. Je prépare mon bel angle droit et je me positionne. Quand je suis bien, en haut et en bas, j'appuie. J'ai glissé, mais je peux rectifier avec la colle. Voilà. Jusque-là, tout va bien? On va faire la même chose à droite. Voici mon bloc. Alors, à droite, c'est pareil. Mes deux bandes de 1 cm doivent se trouver du côté du ruban. Donc, à ma gauche, j'aurai une bande d'1 cm et là, j'aurai le haut. Pour celui-ci, j'ai prévu, donc j'ai
tamponné et colorié ce matin mon bouquet de Christmas Greenery. C'est le lot qui va avec Tradition de Noël. Et je l'ai colorié en feuillage sauvage et dans les roses pour qu'il aille avec ma carte au maximum. Et là, je vais le découper tout simplement. Je suis en train de juste réfléchir. Est-ce que je lui fais un petit matage en dessous? Ouais, je vais lui faire un petit matage en dessous. Donc, pour faire un petit matage en dessous, il va me falloir 5,5 par 7,5 en feuillage sauvage. 5,5 par 7,5 en feuillage sauvage. Et ensuite, mon bouquet, je vais le couper à 5 cm. Donc, il va falloir que je lui enlève un petit peu à droite. Je vais essayer de ne pas trop couper les fleurs. Là, je vais être bien. Du coup, je vais pouvoir lui enlever. Donc, 7 cm, je vais lui enlever un peu en hauteur. Voilà. Et je vais lui couper le reste en bas. C'est super. Alors, si tout le monde suit bien, et surtout si vous voyez bien. Donc, je vais mettre du feuillage sauvage. Ça va faire un peu de contraste. Sinon, la carte est très très rose quand même. Mais vous voyez que ça peut être une carte qu'on envoie à n'importe quelle occasion. Un bouquet de fleurs pour une attention. Voilà. Et bien on refait tout simplement la même chose. On met de la colle sur le 1 cm. Oh, ça doit être très intéressant, dis donc, Cécile. Je mets de la colle sur le 1 cm. Je me centre bien en hauteur. Merci Muriel de me dire que tout va bien. Et voilà. Et maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, mettre de la colle ici et bien faire mon angle droit. Et je laisse bien la colle prendre. Ah oui, c'est là. Donc, pour que l'angle droit se fasse facilement, vous pouvez, comme ceci, donc mettre la colle sur le 1 cm, fermer votre carte et vous voyez, quand votre carte sera fermée, ça va faire le pli comme ceci. Et là, vous positionnerez facilement votre deuxième point de colle. Moi, celui-ci va un petit peu croquer parce que je ne l'ai pas aidé à se fermer. Donc, on met la colle, comme je vous ai dit, sur la première bande. Et puis ensuite, pour coller l'autre, on vient tout simplement fermer sa carte bien à plat. Et la deuxième bande va se positionner parfaitement.
Moi, je vais aider tout simplement le premier volet à bien se positionner. Comme ceci. Comme avec la technique des premiers blocs, on positionne le premier et le deuxième, il se positionne de lui-même en fermant la carte. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, le point de colle. Mon bloc va se fermer parfaitement, comme ceci, en fermant la carte. Voilà. Maintenant, il me reste à faire le bloc central. Qui va venir juste ici, à califourchon. Et avant, évidemment, on va le décorer avec 3,5 par 6 cm deux fois. Alors, hop. Donc, il va me falloir 7 par 6. Et je coupe le à 3,5. Voilà. Pour le décor, hop, je vais reprendre mon juste pour soi d'étiquette traditionnelle et je vais juste écrire 1000 merci, deux mots ensemble. Si ça passe, ça devrait passer sans problème. Peut-être pencher un peu beaucoup celui-là. Alors on va mettre douceur de vivre. Juste pour toi. Et donc, on va le travailler en vert. Parce qu'en rose pâle, je trouve que j'aime pas, ça tamponne pas comme je voudrais. Voilà, pour le premier. Alors le deuxième, un bloc mousse, on fait attention de ne pas appuyer trop fort pour pas que ça marque. Voilà, tout simplement. Et du coup, je vais prendre un petit tampon pour décorer en plus. Voilà. Pour que mes petites cartes soient pas trop nues. Alors, douceur de vie vient de mots ensemble de la collection Tas de Fun. Là, j'ai pris mes petites fleurs de celui-ci. Et juste pour toi que j'adore, moi, il vient d'étiquettes traditionnelles de Noël, de tradition de Noël. Voilà, Fabienne, j'espère que c'était la bonne question. Et dans le texte d'origine, j'avais mis livraison express qui venait également de étiquette traditionnelle. Sauf que je l'avais tamponné en 2 fois.
Voilà. Alors, le but, c'est de le faire venir, le coller comme ceci, à califourchon. Et bien, comme tout à l'heure, en fait, on va coller un, et on va fermer notre carte, et ça va coller le deuxième. Comme on aurait dû faire pour les deux blocs, mais je me suis oubliée pour le premier. Donc, je mets de la colle sur le deuxième. Je préfère travailler, moi, avec la colle blanche, parce qu'il va falloir peut-être que ça se repositionne. Je vais venir centrer dans la hauteur du bloc 1, bien le long de mon pli central. Voilà, je suis le long de mon pli central. Je prépare la fermeture de ma carte. Et là, je vais mettre de la colle sur la bande 2 cm. Je vais vous montrer dans l'autre sens. Comme ceci. Je suis tout à plat et je viens fermer comme si c'était fini. Et en même temps, c'est fini. Bonjour Sylvie, bien sûr, avec plaisir en replay. Et voilà, la carte est terminée. Et comme ça, eh ben, on est sûr que les blocs se positionnent bien. On va pouvoir fermer avec le ruban et décorer juste devant. Alors, pour le devant, eh ben, en fait, avec la collection beauté, pain en beauté, vous avez du vélin. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris mes étiquettes traditionnelles, je l'ai découpé et je l'ai embossé avec le magnifique lot. Je voulais voir si ça marchait bien l'embossage et sur le vélin ça marche parfaitement bien. Donc lueur merveilleuse. J'ai pris que ta journée déborde de passion. Je voulais mettre déborde de bonheur mais ça passait pas sur ma carte, sur mon étiquette. Donc j'ai pris que ta journée déborde de passion. Donc vous voyez le vélin, l'embossage argenté comme tout autre. Merci Fabienne, merci Brigitte. Ça va venir, ça marche super bien. Et l'avantage, c'est que ma carte, elle laisse apparaître, mon étiquette laisse apparaître le papier qui est en dessous. Que si j'avais mis une étiquette rose, ça m'aurait un peu gâché mon papier, je trouve. Donc, j'ai découpé mon étiquette. Donc, je découpe l'étiquette. Je tamponne. Et là, comme c'est deux mots directement et que je vais les tamponner à la Versamark, je me positionne mes deux mots où est-ce que je voudrais qu'ils soient sur mon étiquette, comme ceci. Puisque après je vais travailler à la Versamark, je vais essayer de travailler en une seule fois. Quand mes deux tampons sont positionnés comme je voudrais, je viens simplement mettre mon bloc acrylique par-dessus. Maintenant, je peux tamponner à la Versamark, tamponner mon étiquette, saupoudrer avec ma poudre argentée et chauffer. Si vous avez besoin d'aide sur l'embossage à chaud, vous m'envoyez un petit message et on peut se le faire en Zoom avec grand plaisir. Comme ça, hop, moi je réponds à vos questions et parce que l'embossage à chaud c'est très facile quand on le maîtrise, mais quand on a des questions, eh ben c'est pas facile. Et pourtant c'est une technique, moi je trouve superbe. Donc on va rajouter un petit peu de feuillage, comme ceci.
On va mettre que 2. Donc, on va coller la carte avec des mini 3D. Non, avec les mini 3D, on va les voir. Alors, je teste. Et je pense qu'on voit le 3D derrière. Donc, ce que je ne vais pas du tout aimer. Donc, on va mettre du double face. Vous voyez ce que je vous disais? Au début du live, c'était rangé. À la fin du live, c'est le bazar. Voilà. Et après, je vais aller préparer les kits de novembre et de décembre. Préparer les découpes, préparer les papiers. Et là, ça va être le bazar dans toute la scrap room. Donc, on va faire au double face. Je pense que ça va moins se voir que le mini 3D. Voilà, ça se voit moins. Donc, on va venir se centrer par rapport à l'étiquette, tout simplement. Et donc, notre feuillage, il est là. On va avoir perdu le vert. Là. On va coller juste le bas, légèrement, pas de trop, pour pas que ça déborde. Et on fait pareil sur le rose. Oui, évidemment. Voilà, c'est ça, Fabienne. Ce sera rebazar. Oui, Rachel, avec les petits points de colle, ça marche également, effectivement. Mais c'est vrai que mes petits points de colle, je les garde pour quand j'ai juste une petite découpe à coller que pour les grandes étiquettes. Tu vois, je préfère autant mon double face. Donc voilà, notre carte est terminée. Hop, elle tient comme ceci. Le contraste, on en a mis à l'intérieur pour avoir une jolie carte. Il ne nous reste plus qu'à faire le nœud. Comme ceci. Et voici nos deux versions. Donc une version très Noël et une version qui peut servir tout au long de l'année avec la nouvelle collection Pain en beauté. Voilà. Et bien écoutez, j'attends vos commentaires. J'attends surtout de voir avec quelle collection vous allez la travailler, quelle couleur vous allez utiliser. Merci Rachel. Merci Marie-Christine. Et surtout, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations, même si ce n'est pas des collections Stampin' Up, comme ça moi je vois avec quelle collection et à quelle occasion vous allez envoyer cette carte. Avec plaisir Muriel. Donc n'oubliez pas, si vous voulez la découvrir avec moi, vous pouvez la faire commander le kit du mois de décembre. Là, il vous manque une troisième collection, un troisième... merci Valérie. Un troisième projet, mais il est fait, c'est un petit marque-place. Donc vous recevez également dans le kit le papier vélin. Voilà. Et je pense qu'avec le papier vélin et la collection Pain en beauté, on va faire des choses magnifiques. Hop. Bon après-midi Rachel. Donc ici vous avez le QR code si vous voulez passer commande ou sinon vous mettez tout simplement mon nom en démo. Et je vous rappelle que à partir d'une commande de 70 €, vous gagnez un point fidélité sur votre carte de fidélité, un soupçon de scrap, et qu'avec 5 points, vous pourrez choisir vous-même un set de tampons. Merci Brigitte, bisous Fabienne. Bonne journée à toutes. Et bien écoutez, je vous dis, alors pas ce samedi-ci, mais au samedi de la semaine d'après, c'est-à-dire le 15 je crois, la semaine du 11 novembre, le samedi, on reprend les lives tranquillement. Voilà. Je vous souhaite à toutes une belle fin de journée et une belle semaine créative. Bye bye.